Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vous faire un petit message là pour ce week-end par rapport aux énergies, à ce que j'ai pu canaliser, où il y a cette espèce de distorsion. C'est pour ça que là j'ai mis cette boule. C'est pas une boule de cristal, c'est ce qui se passe un petit peu là dans notre tête, dans notre fort intérieur et en même temps au niveau du collectif. Hein. C'est-à-dire que c'est une oscillation. Là, ça se bouscule un petit peu dans tous les sens. C'est une fois oui, une fois non. Je fais ou je fais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Help, aidez-moi, je sais plus. Il y a une forme de, je vais presque dire de schizophrénie où on est aspiré par des envies. On sait déjà ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut plus faire, avec qui on doit être, avec qui on ne doit plus être, etc. Et en même temps il y a encore des choses qui nous retiennent. Non, je dois pas. Non, il faut pas. Non, tu dois pas. Non, tu vas pas y arriver. Il y a une forme d'auto-sabotage. Cet auto-sabotage, il vient évidemment du mental, parce qu'on a cette forme de résistance. Pour plein de raisons, pour des schémas limitants, pour des croyances anciennes, pour des liens, pour une forme d'obligation, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, bref, plein de raisons à tout ça. Et en plus, un contexte collectif très lourd, où on se dit un petit peu un contexte de fin du monde. Alors, on se sent en même temps porté vers un renouveau, vers cette énergie du collectif, de dire je veux apporter ma part, je veux vibrer autre chose, je veux contribuer à quelque chose de plus grand. Et malgré nous, une forme de fatigue émotionnelle, beaucoup d'anxiété, de colère qu'on prend de gré ou de force, j'ai envie de dire, aussi bien dans son environnement proche que dans un contexte plus général. Et même si on a envie de s'en extirper, c'est assez compliqué de trouver la force psychique, physique, de vibrer autre chose. C'est pour ça que j'ai pris cette notion de boule là pour ce premier message, de me dire ok, je m'extirpe de l'extérieur, de mes pensées, de mon mental, et je fais corps avec moi. Je protège mon intérieur, je protège ma sécurité, je protège ma richesse là avec ces petites paillettes là argentées. Voilà, je l'ai vu là, c'est à mon jeune fils et je me suis dit tiens, je trouve qu'en termes de symbolique, c'est pas mal. C'est vraiment le message que je veux vous passer sur ce week-end pour pouvoir mettre fin à des situations, pour pouvoir prendre des décisions en conscience, alignées avec ce que vous voulez réellement aujourd'hui. Il faut pouvoir vous remettre dans votre bulle. D'accord? Pour pouvoir assembler toutes les couleurs, là. Pour pouvoir assembler toutes vos émotions. J'ai cette idée un petit peu si jamais vous gardez la foi, la confiance entre ce que vous savez au plus profond de vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une vision positive du futur, même si ça demande des obstacles, même si ça demande des choses à faire, même si il va y avoir des luttes ou des personnes qui sont pas d'accord. Si jamais vous vous laissez contrôler malgré vous par la peur, par la colère, par la haine, par le mensonge, etc., forcément, vous allez construire une vision négative du futur. J'y arriverai jamais, je pourrai pas, c'est trop compliqué, c'est pas possible, et tout le cycle qui va avec. Et au-delà de ça, pour pouvoir déjà avoir la foi et pour pouvoir vous projeter dans le futur, il faut impérativement que vous soyez dans l'ici et le maintenant. Il faut impérativement que vous puissiez revenir en vous, revenir dans cette bulle, vous préserver des énergies extérieures, vous préserver des opinions extérieures.
C'est en revenant dans l'ici et maintenant, par plusieurs pratiques, hein, la méditation, l'écriture, la sophrologie, une balade dans la nature, même sur 5 minutes de non, aujourd'hui ce qui compte, c'est moi, j'ai besoin de ressentir mes besoins à moi. J'ai besoin de retrouver ma sécurité, ma stabilité émotionnelle et spirituelle. Et c'est seulement une fois que vous aurez fait ça, et c'est mon invitation pour vous ce week-end, qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a aussi autre chose, hein, on est sur de toute façon des énergies planétaires, ça vous a peut-être pas échappé, il y a un alignement là planétaire qui est en cours jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 26 janvier il me semble. Mais par exemple, on a Jupiter et Saturne ensemble. Donc la volonté d'aller vite, quelque chose qui se déclenche, de chance, d'opportunité. En même temps, Saturne, c'est le temps. Le temps, c'est long. D'accord? On a Mars qui rétrograde encore en Cancer. Alors, vous allez voir là sur les signes que j'ai commencé à faire sur le mois de février. Ça y est, c'est bon. Ça bouge. Mars n'est plus rétrograde. Donc, mais là, pour l'instant, Mars rétrograde en Cancer, c'est très dans l'émotionnel. J'ai envie d'agir, mais est-ce que je peux et comment ça va m'impacter? Que vont penser les autres? J'ai peur de blesser, j'ai peur de souffrir. Et si je me trompais? Donc, il faut aussi accepter ces temps-là. D'accord? Il faut aussi lâcher prise sur votre volonté de tout contrôler, de vous ancrer et de définir des priorités simples, hein, juste par des petites actions. Une seule action concrète chaque jour, par exemple, pour savoir vraiment de quoi vous devez vous détacher, de quoi vous devez vous libérer, et pour le faire consciemment, volontairement, et avec, je vais pas dire plaisir, mais avec avec détermination. Voilà, avec détermination. Et ça, c'est possible que si vous vous extirpez des pressions intérieures et extérieures. C'est pour pouvoir vous ancrer dans une direction qui soit claire. Hein, on a aussi le soleil, il y a le soleil en Verseau là en ce moment. Donc le Verseau, ça pousse à repenser le collectif. C'est pour ça que c'est important que vous, au niveau individuel, vous puissiez vibrer autre chose, parce que c'est la condition pour que ça vibre autre chose au niveau du collectif, hein, pour des nouvelles solutions, pour une nouvelle vision, et ce besoin de changement qui est ressenti pour la plupart d'entre vous de façon assez urgente, sans savoir par où commencer, bah ça amplifie cette instabilité, cette hésitation, et surtout que évidemment de l'autre côté, hein, il y a des tensions, des énergies qui essaient de nous faire aller dans la direction contraire. Donc ce contraste-là, il est normal, mais il ne doit pas vous pousser dans le sens inverse de ce que vous souhaitez. D'accord? Il doit pas vous pousser à vous libérer de ce que vous avez à vous libérer. D'accord? Ça peut être des liens, des situations, des schémas, des addictions, etc. Enfin, voilà, un travail, une personne. Voilà. Vous savez intrinsèquement de quoi vous devez aujourd'hui vous libérer. Donc, faites le vide en vous, faites cette bulle, et alors vous pourrez le faire plus tranquillement. Je vais faire un petit message à 3 choix. Je vais prendre déjà une énergie collective. Je voulais juste avant aussi vous annoncer que là, ça y est, sur ma chaîne, j'ai lancé les souscriptions pour les membres, où ça commence à partir de 99 centimes. C'est pas moi qui mets les 99, c'est YouTube qui impose. Donc à partir de 99 centimes, vous avez des avantages en contribuant à ma chaîne, et on va jusqu'à 24,99 €. Il y a 4 niveaux. Vous pouvez aller voir. Je suis très 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 heureuse de
de pouvoir contribuer à l'essor de cette chaîne avec vous. Il y a vraiment des avantages, des ateliers, de la co-création. C'est vraiment mon objectif. Donc, je vous laisse aller regarder. Je vous laisse souscrire, évidemment, si vous en avez envie. Ça va commencer dès les premiers membres. Là, il va y avoir des vidéos qui vont être postées et je reviendrai dessus pendant le live que je vous prépare pour dimanche soir. Il faut que je fixe l'horaire où je vais parler du karma. Voilà, ce que ça signifie le karma, notamment aussi sur les liens karmiques, quelles sont les lois du karma. Voilà, on va essayer de simplifier tout ça. Je vais aussi répondre à vos questions et en même temps, ça sera un moment de réponse, de questions-réponses pour davantage me découvrir si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez en commentaire ou bien par message. Voilà, donc je suis super contente, c'est cet alignement, voilà, tout j'attendais avec impatience l'autorisation de YouTube, donc je suis très contente et j'espère que les avantages que je vous propose vont contribuer à faire briller cette lumière en vous. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle Gaïa pour ce message général avant de vous prendre 3 choix donc de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc, on va voir que nous dit Gaïa, le message par rapport à ce que je viens de vous dire, que nous dit Gaïa pour vous. Hop. Alors, que nous dit Gaïa? Hop, ça y est. Ah, ben voilà, libération. Bon. Rompre un attachement néfaste. Voilà. C'est la carte 25, donc c'est du 7. Il y a la notion de, je le dis souvent dans mes vidéos, mais la numérologie pour moi est très importante et très symbolique. Le 7, c'est quand on a intégré la dimension spirituelle. C'est la notion de transcendance, de transmutation. Donc, on est pile poil dedans, hein. Il y a quelque chose dont vous devez vous séparer, une habitude, une relation, une situation, un état d'esprit, bref. Et là, on vous invite à réfléchir ce week-end de quoi est-ce que vous savez au fond de vous, vous devez vous libérer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, purification. Purification des émotions, rajeunissement. Voilà, exactement. Ça sera possible en retournant dans cette bulle et de retrouver votre véritable nature. Et d'accepter, ouais, voilà, qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Hein, ça fait partie des cycles de vie. Et que c'est pour votre bien, même si ça va demander des efforts, même si, oui, mais toute transformation commence par une première action, commence par un petit pas. Parce que l'objectif, c'est de vous accomplir. C'est maintenant. C'est maintenant c'est maintenant le grand saut. Vous le savez. Je vous lis cette carte de la libération et après on prend les 3 choix. On fera un petit message de 10 minutes à peu près sur la carte qui vous appelle le plus. Alors, tac, libération. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Encore une fois, ça peut être à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être une distorsion, une dissonance cognitive, c'est-à-dire cette espèce de schizophrénie dont je vous parlais en début de vidéo. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Affirmation positive, donc peut-être pour ce week-end, à vous répéter. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Voilà. Ce premier message collectif pour ce
week-end. Et on prend une petite carte de l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous. On va faire 3 choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac. Première carte, cesser le jugement. Ok. Hop, je vais la mettre là. Cesser le jugement, d'accord. Numéro 4. Peut-être que vous jugez trop sévèrement, ou peut-être une personne en particulier, ou que vous avez l'impression d'être toujours jugé. La deuxième, la richesse des expériences. D'accord, faire un bilan par rapport à ce que vous avez compris, acquis, par rapport à ce que aujourd'hui vous voulez transmettre, ce que vous voulez expérimenter. Ok, c'est la carte numéro 29. Très bien. Et la troisième, accueillez la peur. Bah, j'en parlais. En énergie collective. Ok, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Parfait. Qu'est-ce qu'on a derrière en d'autres decks? Vouloir vraiment. Le masque. L'art du drame ici et maintenant. Alors l'art du drame, elle est pas mal ressortie là. Bon, c'est normal. Hein. On a Vénus, Neptune, enfin tout ça, on l'a en Poisson, on l'a dans des planètes, dans des signes très émotionnels. Donc d'avoir les émotions exacerbées, ou des personnes qui ont des réactions exacerbées par rapport à des situations, c'est normal. Même vous, que vous disiez j'y arriverai jamais, enfin quelque chose qui vous semblait peut-être facile avant et que là ça vous semble insurmontable, pleurer plus facilement ou être irrité plus facilement, c'est normal. Alors ça veut pas dire qu'il faut waouh, c'est la fête et ouais, mais c'est normal, c'est des énergies planétaires. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, maintenant que vous le savez, que vous pouvez le conscientiser, c'est de pas vous dire mais je deviens dingue ou quoi, qu'est-ce qui se passe, enfin c'est du n'importe quoi. Ah non, ok, ah c'est le contexte. Alors en plus ouais, avec le contexte collectif plus les énergies, ok, bon, ouf, je souffle tranquille, ça va passer, ok. Allez, je vous laisse choisir. Donc choix 1, cessez le jugement. Quels sont les messages pour vous? Vous pouvez évidemment en prendre plusieurs. Hein. Choix 2, la richesse des expériences. Et choix 3, accueillez la peur. On y va tout de suite pour vous. À tout de suite. Alors, on commence avec vous le choix numéro 1. Si c'est le jugement. On va déjà aller lire cette carte, ce qu'elle nous dit. Moi, j'ai la notion d'autocritique, hein, beaucoup, hein, là, pour vous. Hein. C'est de se dire qu'on n'a pas le droit qu'on est une mauvaise personne, un petit peu. Alors, peut-être qu'il y a des personnes hein, qui vous font des reproches. Mais j'ai un peu cette idée de vous dire, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça, c'est pas bien. Je veux lâcher par exemple un travail parce que je vois que c'est pas du tout aligné avec ce que je veux faire. Ben non, t'as pas le droit. Et tes collègues, je veux me séparer de quelqu'un. Bah non, quand même. Vous étiez promis de continuer à faire des choses ensemble. Bon, voilà. Alors, la peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs ? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous auto-critiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres.
Alors, je vais vous lire le petit rituel, puisque c'est le week-end, c'est peut-être l'occasion de le tester. Alors, faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même, puis trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. Exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Alors ça, c'est essentiel. Quand on dit ouais, non, t'as vu, je suis nulle ou je suis habillée, ah bah non, j'ai une tête de mort ou non, bon, bref, tout ça. L'inconscient, il le retient. En fait, vous vibrez forcément quelque chose de négatif, et même si vous dites ouais, ben non, c'est l'histoire de, non. Alors, ça veut pas dire vous dire waouh, je suis une bombasse ou je suis le maître du monde. T'as vu comment je me kiffe? Non, c'est pas ça. Mais c'est de ne pas se descendre déjà. Voilà, de ne pas se descendre et de s'accepter tel que l'on est et d'arrêter. Je vous parlais d'auto-sabotage, d'arrêter de s'auto-saboter. De vous regarder dans le miroir et voilà, les yeux dans les yeux, dans votre âme, et de vous dire je suis quelqu'un de bien. Ça veut pas dire ne pas revenir sur des erreurs ou si jamais effectivement, à un moment donné vous avez dit ou fait n'importe quoi, voilà, que vous vous êtes trompé. Mais c'est de dire, et en plus, ouais, non, là, en fait, effectivement, j'ai déconné, ou là, je suis allé trop loin. Si vous êtes capable de vous regarder en face et de vous l'avouer, ce sera beaucoup plus facile, ensuite, d'aller le dire à l'autre, de façon beaucoup plus apaisée. D'accord? Il y a ce travail-là sur lequel réfléchir pour vous ce week-end. Alors, je vais prendre votre petit état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot. Quel est votre état d'esprit là pour démarrer ce week-end? Le pape et la reine de denier. Vous êtes peut-être très occupé, vous vous sentez, vous êtes engagé peut-être par rapport à quelque chose, un repas chez vous, dans votre famille ou avec vos enfants. Il y a la notion d'être et 7 de coupe. Ok. Ouais. Vous posez des questions par rapport à un engagement ou par rapport à des engagements que vous avez pris ou par rapport à une forme de rigidité que vous avez envers vous. Voilà, faut que, je sais pas, faut absolument que toutes les semaines je change mes draps et je fasse ma cuisine à fond. Bon, voilà, parce que la reine de denier, elle s'occupe de son foyer, de son intérieur, mais aussi de ce qu'il y a autour d'elle. D'accord, elle prend soin des autres, elle prend soin de soi. Elle fait en sorte que tout le monde soit bien, que tout le monde soit dans l'opulence, que tout le monde se porte bien, et aussi soit dans son corps, dans son énergie. Il y a aussi peut-être par rapport à des responsabilités au travail, comment faire fructifier son argent. Bon, voilà, c'est tout ce qui a un rapport avec de la valeur. D'accord, la reine de denier. Et là, avec ce 7 de coupe, moi j'ai cette idée que peut-être que vous vous mettez trop de to-do list, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il faut absolument que ce week-end j'ai fait ça, parce que sinon je vais pas me sentir bien. Il faut absolument que j'ai fait tel rituel, que j'ai fait telle chose avec mes enfants, que j'ai sorti mon chien, ma chienne pendant 2 heures, que j'ai pu appeler mes parents, que j'aille voir un tel pour prendre le goûter, que j'emmène mes enfants, si vous en avez, à la médiathèque. Bon, ok, et moi. Donc là, ce week-end, la papesse, 9 de denier, 5 de bâton. Bah ouais. Bon, et moi alors, quand est-ce que je pense à moi? Je m'oublie moi. Mais bon, j'ai pas le choix, en fait. Le 5 de bâton, il arrête pas de revenir. C'est des tensions, des disputes avec des gens autour de soi, avec les énergies là dont je vous parlais en intro. Mais c'est aussi en soi, une espèce de conflit interne, de dissension interne. J'ai pas le choix, tu dois faire ça. Oui, mais non, c'est pas grave. Si, il faut que tu le fasses. Vous savez, comme si on entendait les 2 petites voix, là. Et là, on vous dit, stop, avec les amoureux, la reine de coupe et le 10 d'épée. Waouh! Lâchez-vous un peu.
Cessez ce sacrifice, cessez de vous dire que si tout n'est pas parfait, que si vous êtes pas parfait, parfaite, que tout n'est pas beau, belle, tout n'est pas bien arrangé, tout n'est pas bien cadré, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que là, le risque, c'est vous vous perdez. Vous vous perdez et vous n'arrivez pas à vraiment exprimer, à dire en fait ce qu'il y a en vous, ce que vous voulez vraiment, ce par quoi vous vous sentez guidé, vous l'exprimez pas. C'est pas grave, moi ça passe après. Donc là non. La priorisation pour vous ce week-end, c'est vous. Ok, vous avez peut-être dit à un tel que vous alliez faire un repas de dingue, c'est pas grave, ça sera non, en fait je t'appelle et puis toi tu ramènes tu sais quoi, moi je fais le dessert et puis toi tu ramènes le plat ou je sais pas, en fait on se fait un petit apéro dînatoire. Bref, ça peut être plein de choses. Si jamais vous avez pris, ça peut être aussi par rapport à une personne, peut-être que vous aviez avec le pape, on a la notion d'engagement, de contrat. Alors contrat avec une personne avec laquelle vous êtes, où là vous doutez, parlez-en. Peut-être qu'il y a des choses à éclaircir. Par rapport à un travail, là, ce week-end, vous vous posez des questions. Ouais, mais si je me plantais, et si c'était la réalité, c'est ça le 7 de coupe. On n'arrive pas à distinguer l'illusion de la vérité. Donc, et si c'était n'importe quoi, etc. Ok, la seule solution, c'est de revenir en vous, de vous laisser guider par votre intuition. Pas par le mental, pas par la peur. D'accord ? Par la foi, par la confiance en ce que vous dit votre intuition. En ce que vous dit votre instinct même. Ok. On prend une petite carte, la triade. Qu'est-ce que vous avez à dépasser ? Voilà, la mort. Ah oui, il faut détruire ce schéma de pensée. Épreuve, erreur, oméga. Voilà. De vous dire que forcément tout est compliqué. Quand il y a des choses, des situations qui vous prennent trop la tête, où c'est un labyrinthe sans fin, un travail, c'est toujours la prise de tête. Je me mets des to-do list de dingue que j'arrive jamais à finir, donc j'ai l'impression de rien faire et de rien savoir et de rien valoir. Je suis en couple où j'aimerais être en couple avec quelqu'un, je pense à quelqu'un depuis tout le temps, j'aimerais m'engager, etc. Mais c'est toujours les prises de tête, c'est toujours conflictuel, c'est toujours des histoires sans fin, c'est toujours allez, c'est pas grave, ça va aller mieux, allez, on va attendre. Bon, là, tout ça, ce week-end, on vous dit stop. Alors, je vais pas dire s'il y a un doute, s'il y a pas de doute, mais quand on voit que les choses, les situations, les relations, soi-même, qu'on se met dans des labyrinthes mentaux, dans des contraintes où on a l'impression de jamais s'en sortir et du coup de se dire, de se descendre de plus en plus parce qu'on s'est fixé des limites tellement hautes que on n'arrive pas à les atteindre. C'est les objectifs SMART, je sais pas si ça vous dit quelque chose, spécifique, réaliste, mesuré, atteignable et temporel. C'est-à-dire, il faut se fixer des objectifs qui soient réalistes, qui ne nous demandent pas de courir, je sais pas moi, d'aller faire un Ironman si vous connaissez, c'est-à-dire un marathon, je sais plus combien de kilomètres de vélo et je sais plus combien de kilomètres de nage, si déjà vous avez du mal à faire 1 kilomètre. Forcément, vous allez être déçu. Forcément, vous allez vous dire, par rapport aux autres, je suis vraiment une bouse, quoi. Donc, non, il faut réévaluer vos priorités et vous extirper de situations où c'est des situations, des labyrinthes sans fin. Et arrêtez de vous poser des questions par rapport à ça. Et non, ce n'est pas être irresponsable, non, c'est pas finalement je sais rien faire ou je suis pas capable d'assumer ma vie personnelle, familiale, professionnelle, etc., etc. Non, vous mettez trop de choses à dos là.
Voilà, donc il faut reconsidérer tout ça pour vous ce week-end. Je prends un dernier conseil. On va prendre... je vais prendre le petit oracle. Il est sous mes... l'oracle de l'esprit animal. Quelle énergie on vous invite à prendre pour vous ce week-end pour ce choix 1. Bouf. Ça a sauté le guépard. Ok. Et la chouette. Alors, une dimension de sagesse, hein. Voilà. De sagesse intérieure, de prise de hauteur. Et vous voyez là, le guépard, vouloir tout faire. Voilà. Non, j'ai pas le temps. Attends, pose-toi 2 minutes. Non, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça. Et puis, j'ai pas fait ça. Non, je peux pas arrêter ce travail. Non, je peux pas arrêter cette relation. Non, je peux pas dire que machin, il me saoule, que machine, elle me gonfle. Non, je peux pas, je me suis engagée. Bon. Et ce guépard-là, il part vers l'arrière, là. Vous voyez? Hein, on court, mais finalement, on n'avance pas vers son accomplissement à soi. Non, on a l'impression que plus on en fait, moins on se réalise soi. Donc là, c'est de voir dans quel sens vous voulez courir. Hein, hop, stop, temps d'arrêt. Je réajuste mon tir pour repartir vers l'avant, pour repartir vers ma lumière, vers mon expansion, et pas avoir l'impression de courir en arrière. D'accord? Et ça, c'est possible comment? En prenant l'énergie de la chouette. Hein, on revient à cette énergie du pape un peu, carrément même, de sagesse, de conscientisation et d'évaluation de vos priorités, de remettre de l'ordre. Hein, de remettre de l'ordre dans votre vie et par rapport à ce que vous voulez vraiment, de vous laisser guider par cette sagesse, par cette spiritualité. Je vous lis ces 2 petites cartes du guépard et de la chouette pour vous ce week-end. Alors, le guépard, donc signe de terre, bien sûr. Ça peut peut-être vous parler d'ailleurs. Ah, c'est peut-être... oui, c'est signe de terre. Ah non, c'est signe de feu qu'ils ont dû mettre. Oui, c'est ça. Alors peut-être que vous êtes un signe de feu, hein, ou il y a peut-être une problématique par rapport à un signe de feu. Alors, le guépard. Tac. Force solaire, action, accomplissement, énergie masculine. Bon. Alors c'est tout à fait possible. Le guépard est la quintessence des forces solaires à l'œuvre. Le soleil ne brille pas sur le guépard, il brille de l'intérieur de cette grande créature et s'étend pour illuminer l'univers. L'énergie d'une personnalité guépard est palpable pour les autres et elle attire naturellement un public pour témoigner de ses réalisations remarquables. L'objectif et la passion sont le meilleur carburant pour l'élan d'un guépard. Voilà. Quels sont les objectifs qui vous passionnent? Donc, c'est le meilleur carburant pour l'élan d'un guépard, pardon. Donc, si l'un de ces domaines vous manque, reconnectez-vous au pourquoi avant de commencer à courir. Exactement. À l'état d'équilibre, réalise tout, énergie illimitée, pas mal quand même. À l'état de déséquilibre, impatient, compétitif. Pour retrouver l'équilibre, reconnectez-vous à l'objectif. Voilà, je vous parlais des objectifs SMART. On est pile poil dedans. Et on prend le 2e conseil en termes d'énergie avec la chouette. La chouette, elle est. Ah alors, j'ai pas trop de doutes sur son message, mais abondance, clairvoyance, trésor. La chouette est une créature mystérieuse et d'un autre monde, présente dans le folklore d'Est en Ouest. En particulier dans cet oracle, la chouette blanche est la compagne de la déesse Lakshmi et représente la richesse, la beauté et la bonne fortune. Lorsque cette carte apparaît, une bénédiction ou un trésor est en route, que ce soit sous forme spirituelle ou matérielle. Avec la sagesse de la chouette de votre côté, vous verrez et saurez exactement ce qu'il faut faire avec cette bénédiction. Comment elle peut servir davantage votre dharma, donc votre karma, c'est-à-dire ce que ça va déclencher par rapport à vos actions, et apporter l'abondance au monde. Sachez que la source des trésors est infinie. À l'état d'équilibre, généreuse, confiante, sûre. À l'état de déséquilibre, querelle d'argent, pénurie. Pour retrouver l'équilibre, une offrande.
Quel cadeau déjà vous pouvez vous faire à vous? Voilà pour vous pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. Et puis me poser vos questions pour le live de dimanche et à souscrire à ma chaîne si vous le souhaitez. À très vite, je vous souhaite un excellent... On y va pour ceux qui ont pris le choix 2, la richesse des expériences. Alors, peut-être que vous êtes dans vous êtes impliqué dans un projet ou dans une relation ou dans quelque chose depuis un certain moment. Qui vous a à un moment donné apporté beaucoup, et là aujourd'hui vous savez que ça doit se terminer. Vous avez traversé quelque chose peut-être là récemment qui font que vous avez mûrement réfléchi, vous avez suffisamment de sagesse, suffisamment de recul sur vous-même pour savoir que il faut que ça change. Hein. J'ai un peu cette idée-là là pour vous. Après, peut-être que comme c'est quelque chose, ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être une façon de faire que vous avez depuis longtemps. Il y a peut-être cette distorsion entre je sais que ça ne me comble plus autant qu'avant. Je le sais bien, j'ai bien compris, mais en même temps, c'est très compliqué pour moi d'y mettre un terme. J'ai un peu cette idée-là. Pour vous, on va aller lire ça. Cette carte 29, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle est là. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. Oui, il y en a où vous savez qu'il y a des choses qui doivent se terminer. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient tardues et insurmontables. Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Alors, quel est le rituel proposé? Je vous le lis parce que sur ce week-end, ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de l'essayer. Notez vos expériences significatives comme vos succès, vos défis et vos échecs. Découvrez les richesses de leur apprentissage et déterminez comment vous pouvez les utiliser pour la problématique actuelle. C'est quelque chose que j'ai souvent fait, que je fais souvent en accompagnement, en coaching. Et c'est effectivement assez intéressant. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, au SWOT. Enfin, voilà, faire un bilan un petit peu de ses opportunités, de ses ressources. Bref, prenez conscience que cette situation vous fait grandir et projetez-vous dans un an. Répondez à la question suivante. En quoi cette situation sera-t-elle transformée? Il y a, comme je disais, cette importance de se reconnecter à son présent en prenant conscience de ses richesses passées là pour vous, pour pouvoir se projeter en pleine confiance avec la foi vers le futur. C'est déjà le premier message pour vous ce week-end. On va garder cette carte ici. Tac, ça je le mets là. Quel oracle je vais prendre pour vous là? Quel tarot? On va prendre celui-ci. Alors, comment est-ce que vous abordez ce week-end? Pour vous, le choix numéro 2. 2 de coupe, ok. Vous réfléchissez peut-être sur un couple, sur une union, sur un partenariat. Ou vous êtes en couple, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ah, le pendu, bon. Vous vous sentez lié à une personne, ou vous vous sentez bloqué par rapport à une personne, ou vous vous sentez obligé de maintenir un lien avec une personne, avec le 2 de coupe et le pendu.
9 de bâton, ouais, ok. Bon. Donc vous abordez le week-end et votre énergie du week-end, c'est que vous êtes en couple ou vous êtes associé à quelqu'un et vous vous sentez bloqué. Alors, vous vous sentez bloqué et en même temps, vous essayez un petit peu cavalier de bâton, 4 de coupe, le chariot, ouais. Vous savez que avec cette personne-là, il y a plus rien, il y a plus de passion, il y a plus d'envie. Alors, ça peut être au niveau sentimental, oui, évidemment, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une entreprise, hein. Un associé ou un collègue en particulier où vous avez fait plein de choses ensemble. Vous avez, il y a un moment donné où il y a eu cette fusion, hein, où il y a eu cette volonté de collaborer, de s'unir, de faire, de construire une harmonie aussi. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, vous avez avec ce pendule là, vous avez beau prendre la situation sous tous les angles et de vous protéger peut-être d'une forme de sécurité, hein, où on essaie de pas voir, où on se dit qu'on va blesser, où on se dit que ça va, que ça va engendrer trop de souffrance ou que vous n'avez pas envie de lutter. Vous savez que ça va vous demander de persévérer, qu'il va falloir y aller, qu'il va falloir mener ce dernier combat. Mais vous voulez vous préserver. Vous voulez aussi peut-être vous préserver de disputes, de conflits. Vous voulez pas rentrer en guerre, entre guillemets. Vous voulez pas rentrer dans le combat. Mais malgré tout, avec ce cavalier de bâton, ce 4 de coupe, ouais, ce chariot, vous savez qu'aujourd'hui c'est plus aligné avec ce que vous voulez. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une autre énergie, vous voulez prendre des risques, vous voulez vous dépasser, vous voulez aller vers autre chose. Il y a plus d'étincelles, c'est plus flamboyant, c'est plus fluide, ça y est, hein. Et avec ce 4 de coupe, j'ai un peu l'idée qu'on procrastine quand même, hein. On veut pas forcément voir, on se rend peut-être malade, on se dit ouais, mais malgré tout quand même, je suis lié à cette personne. Alors peut-être parce qu'on a fait des enfants ensemble, parce qu'on s'est mariés, parce qu'on a investi de l'argent ensemble aussi, si jamais c'est dans le cadre du travail, parce qu'on a plein de on a collaboré sur plein de projets ensemble. Bon, il y a tout ça. Mais vous savez, hein. Vous savez, pour moi, vous retardez un petit peu l'échéance. Vous retardez l'échéance de quoi? De quitter la situation, hein, de partir, d'avancer, d'agir. Je vais prendre mon temps, on va voir, peut-être que ça va passer, peut-être que finalement on va réussir à recoller les morceaux, peut-être que voilà, chaque chose en son temps, c'est pas le bon moment, etc., etc. Ok? On va voir. Qu'est-ce que vous avez à dépasser là par rapport à cette situation pour vous ce week-end? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire avec la triade? L'eau, ok, donc d'écouter déjà votre intuition, vos envies, ce que vous transmettent aussi vos émotions. On est sur un 5, donc on a cette notion d'action. Le 5, c'est une énergie de transition, c'est quand on se met en action. Mais le 5 est toujours inconfortable. D'accord? Parce qu'on décide d'y aller, on décide de transformer quelque chose, mais oui, ça demande de prendre des décisions, ça demande d'agir, ça demande de dire, ça demande de faire. Donc, ça demande de se projeter, ça demande de mettre en place. Donc, mais c'est ce qu'il est nécessaire de faire pour vous là, pour être aussi, on retrouve ce 2 là, hein, pour être dans la réciprocité, pour être dans le respect de vous-même et de l'autre aussi, hein, d'échanger sur les émotions, les sentiments, les ressentis de chacun. En tout cas, là, il y a vraiment une invitation à dire, hein, à exprimer, pour aller vers une nouvelle fécondité, pour aller vers, pour créer autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette eau pour vous? Sur ce qu'on vous invite à dépasser. Alors, la méditation, là, ça revient un petit peu à cette carte de l'ermite. On vous dit vous le savez. Et en dessous ce pendu, vous le savez, ça fait longtemps pour moi que vous le savez. Si vous écoutez votre cœur, si jamais vous écoutez votre âme.
Vous le savez, mais oui, vous avez du mal parce que soit c'est quelqu'un de très proche, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez construit, avec qui vous avez bâti. Mais avec cette racine là, la symbolique aussi derrière, je sais pas si vous voyez la figure, c'est un symbole de géométrie sacrée qui veut parler d'évolution. Donc, et avec ce 6, il y a la notion d'avancée, de triomphe, de dépassement de soi. Donc, ouais, le pendu, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. La méditation, c'est sur du 8. Donc, vous savez qu'il y a un cycle qui se termine. Vous savez que tout a une fin. Et là, on vous demande de l'intégrer, de le conscientiser, de l'exprimer et de voir que quel que soit le lien que vous avez eu avec cette personne, oui, vous avez construit des choses, vous avez bâti des choses, cette personne a fait partie de votre famille, ou c'est votre conjoint, votre conjointe, c'est votre associé, c'est un ami très cher, c'est un frère, une sœur, bref, je sais pas, une famille de sang ou d'âme, qui a été très importante, hein, à un moment donné de votre vie et qui le restera toujours pour moi. D'accord? Mais aujourd'hui, vous avez plus les mêmes envies. Vous avez plus les mêmes ambitions. Vous êtes plus raccord sur les émotions. Vous êtes plus raccord sur ce que vous voulez créer ensemble, sur les projets. Et avec cette eau, il y a cette notion, il faut purifier. Hein, il y a une notion, il faut purifier parce que là, le risque après, c'est d'arriver dans des choses qui sont toxiques ou malsaines ou trop de non-dits ou de mensonges ou de cachotteries. Ouais. Donc là, il y a ça à dépasser pour vous ce week-end. D'être pleinement autonome aussi dans votre décision, hein, d'accord, de faire preuve de calme, de retour à soi, de calme, de pleine conscience et de pleine prise de responsabilité, mais seulement en revenant en vous, parce que le pendu, il y a aussi le fait de voir les choses sous un nouvel angle et de dire ok, si jamais je lâche prise, hein, vous voyez là avec la fermeture éclair, si je lâche prise, que je continue à voir les choses autrement, eh bien la fermeture éclair, elle va finir par s'ouvrir et je vais voir que il y a un ciel qui s'ouvre vers moi, qu'il y a autre chose de possible. Et et ce qui est important là, c'est de revenir en soi, à soi. Il faut écouter vos besoins, tout en respectant les besoins de l'autre. Hein. On est sur une réciprocité, mais d'abord vous, que vous murmure les dimensions supérieures. Hein. Qu'est-ce que vous murmure votre sagesse intérieure, votre expérience. Ok? Je vais prendre une petite carte conseil pour vous sur ce week-end. Qu'est-ce que je prends? Je prends l'oracle de Reliance. Tiens, entre terre et ciel, un petit conseil pour vous ce week-end pour le choix numéro 2, où on est plus sur l'action. Alors, quel est le conseil pour vous sur le choix numéro 2 pour ce week-end? Ouais, c'est tombé tout de suite. Hein. Ressources. C'est la richesse des expériences. Hein. Et on revient sur du 5. Ressources, acceptation, accepter ses peurs, coévolution, dépasser ses croyances. Ouais. Il y a une union, il y a un partenariat là qui n'est plus possible dans ces conditions-là et vous le savez très bien. Et vous avez peur de manquer de courage, vous avez peur de manquer peut-être d'argent, vous avez peur de manquer de pas avoir de soutien ou il y a tout ça là avec cette carte 23. Alors, on va lire. Et là, on vous demande de faire un bilan ce week-end sur vos ressources financières, vos ressources émotionnelles, vos ressources familiales,
vos ressources matérielles, vos ressources spirituelles. Bon, vous avez compris le principe. Un petit, une petite, un petit diagnostic. Je pense que le rituel là que je vous ai donné en début de guidance peut être très intéressant pour vous. Alors, il s'agit d'une période où vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable de vous observer et de comprendre aussi les moments opportuns pour choisir ce qui vous entoure. C'est une période de mise au point. Vous faites du tri dans ce qui vous nourrit ou ce qui au contraire vous épuise. Vous prenez conscience des bonnes personnes, lieux, expériences, événements qui vous enrichissent et vous vous éloignez de ce qui est toxique ou néfaste. Avec l'aide de cette carte, vous êtes déjà désormais capable d'être sûr de ce qui est juste pour vous, de dire oui à ces énergies vectrices de ressourcement ou d'évolution. Je vous parlais de l'évolution là. Avec la même capacité, vous pouvez vous éloigner de ce qui vous déséquilibre et affecte votre bien-être. Les ressources clés apparaissent, les autres disparaissent. Voilà le message pour vous qui avez pris le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Puis j'espère vous retrouver au moment du live dimanche. Vous pouvez me poser vos questions directement ou par message. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de souscription des membres. Je serais heureuse de vous accueillir. Ça va être trop bien. Voilà, il va y avoir plein de ressources. Plein de ressources, plein d'outils, plein de clés au-delà des guidances. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite. Au revoir. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix 3. Accueillez la peur. Alors, c'est la carte numéro 2. Je sais pas si vous voyez, j'aime bien que ce soit la carte numéro 2 parce que il y a cette notion d'intégration de ces zones d'ombre et de lumière qui me sont assez chères, c'est-à-dire d'aller voir ce que cette peur révèle en vous pour pouvoir la révéler, pour la mettre en lumière et vous dire ok, en fait j'ai peur de décevoir par exemple, ou j'ai peur de manquer d'argent. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là? Est-ce que c'est par rapport à des schémas qu'on m'a construits? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est encore plus loin? C'est des choses que j'arrive pas à analyser, à conscientiser, donc potentiellement des vœux karmiques, etc., etc. D'accord? La peur, ça peut être lié à plein de causes. Ça peut être lié aux blessures originelles, donc aux 5 blessures de l'âme, injustice, humiliation, rejet, abandon, trahison, oui. Ça peut être lié à des injonctions. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qu'on appelle des drivers aussi dans l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire que petite, on a eu des injonctions de la part de nos parents, notre environnement, soit parfait, soit parfaite, soit gentil, fait plaisir, soit fort, soit forte. Et que du coup, inconsciemment, on a mangé ces énergies-là et ça fait partie de nos biais cognitifs, c'est-à-dire qu'ils nous construisent aujourd'hui. C'est que si jamais on dit non, par exemple par rapport à quelqu'un qui nous demande un service et qui franchement en use et en abuse, on a l'impression de pas être gentil ou de pas être gentille. D'accord, parce qu'on a été construit comme ça. Si jamais on vous a dit sois fort, sois forte, et que face à une situation vous voulez pas trop y aller, mais vous osez pas dire que vous avez peur, qu'il y a quelque chose d'instinctif, vous vous dites non, je le sens pas. Avec cette injonction-là, quand vous étiez petite, vous dites non, je peux pas dire que j'ai peur, je peux pas dire que je le sens pas, je peux pas dire que j'ose pas y aller, ou je peux pas dire que je suis pas d'accord, parce on va me dire c'est bon, alors t'es une poule mouillée, ou tu te dégonfles. Bon, voilà. Donc accueillez la peur là ce week-end, c'est de voir ce qu'elle révèle en vous, dans quelle situation est-ce que vous avez peur, et comment vous pouvez vous en défaire, vous libérer de cette peur, et de voir aussi peut-être que il y a peut-être une peur instinctive, il y a un danger
instinctif, et là c'est pas seulement des peurs liées à des biais cognitifs ou à des croyances limitantes, mais que c'est une peur réelle, où vous sentez un danger, et à ce moment-là, vous faites bien de ne pas y aller. Hein. Il y a ces deux possibilités-là pour vous ce week-end. Il y a aussi, avant tout pour moi, l'idée que avoir peur d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un, de dire, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, donc c'est ok. C'est ok, on veut demander une augmentation à son patron, on veut dire à une personne qu'on va la quitter, on n'ose pas démissionner ou on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est ok d'avoir peur. Oui, on se lance dans quelque chose de nouveau, donc ça nous sort de notre zone de sécurité. Donc là, c'est pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je risque réellement. Ah ok, c'est parce qu'on m'a dit que je valais rien. Ah ok, c'est parce que j'ai peur de me confronter à mon patron et qu'il me dise non. Bon, en fait, qu'est-ce que je risque? C'est ça en fait. Quel est le risque réel? Pour vous, oui, une zone d'inconfort, on n'est pas très à l'aise, etc. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Allez, on lit cette carte 2 pour vous. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Alors, quel est le petit rituel qui nous propose que vous pouvez mettre en œuvre ce week-end? Prenez connaissance de vos peurs les plus profondes. Nommez-les et écrivez-les. Par exemple, je pense à ça, mais c'est très intéressant aussi de voir que les phobies, très souvent, sont liées aussi à des mémoires inconscientes, des mémoires cellulaires, il faudrait que j'en parle d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Moi, j'ai été arachnophobe, mais de dingue, jusqu'à mes 20 ans, 25 ans à peu près, et j'ai réussi à comprendre pourquoi. Et je ne le suis plus du tout. C'est presque mes amis maintenant, les araignées. Enfin ouais, j'ai plus aucun problème. J'essaie de les sauver. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Faudrait que je fasse un truc là-dessus. C'est vraiment, en termes d'introspection, c'est vraiment intéressant. Alors, deuxième, effectuez des actions concrètes pour vous exercer à accueillir la peur pendant la prochaine semaine. Par exemple, si vous avez peur de dire ce que vous pensez, faites l'expérience de vous exprimer avec votre cœur et avec douceur pour vous familiariser avec cette peur. Imaginez si vous n'aviez pas peur. Que feriez-vous différemment? Qui seriez-vous sans cette peur? Voilà, exercice intéressant pour vous ce week-end. On va aller voir comment est-ce que vous rentrez sur le week-end. Qu'est-ce que je prends? Je prends celui-ci. Alors, 3 cartes pour vous ce week-end en lien avec cette peur à accueillir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Tombé à moitié à l'envers. 7 de denier. Ouais, on attend, on retarde. Ouais, 7 de coupe. J'y vais ou j'y vais pas, je dis ou je dis pas, j'aime ou j'aime pas, je fais ou je fais pas. Exactement ce que je disais un peu en intro là. Et en même temps, avec ce 7 de denier qui est tombé un petit peu comme ça, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vraiment je dois dire? Est-ce que vraiment je dois m'investir? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Allez, on prend une 3e carte pour vous. Hop. Prince d'épée. Voilà. Je dis ou je dis pas. Je fais ou je fais pas. Le prince d'épée, c'est la communication claire, des fois un petit peu tranchante, mais on se pose plus de questions parce que on sait vers où on veut aller, on sait quels sont nos nouveaux projets.
on l'a intellectualisé, on sait qu'on en est capable, et donc c'est par rapport à des nouvelles, hein, par rapport à des nouvelles, des messages, une avancée, d'accord? L'ermite, bah oui, mais non, on dit pas. Est-ce que vraiment je dois m'investir dans cette formation? Est-ce que vraiment je dois, ça vaut le coup que je regarde pour acheter, je sais pas moi, ça peut être quelque chose dans ma maison qui contribue à mon bien-être ou de déménagement ou de lieu de vie. Est-ce que je dois m'investir ou pas dans cette relation? Est-ce que je dois investir dans cette formation à laquelle je pense depuis longtemps? Bon, voilà, il y a la notion d'investissement et de faire la part des choses entre ce que l'on sème et ce que l'on récolte, hein, de voir si ça vaut le coup ou pas, de faire un bilan. Mais là, avec ce 7 de denier un peu inversé, c'est je fais ou je fais pas, ça vaut le coup ou pas, je serai à la hauteur ou pas. Renforcé avec évidemment le 7 de coupe où on a du mal à voir le vrai du faux, on a du mal à distinguer l'illusion de la réalité, on a du mal à choisir et en même temps, on se conforte un petit peu dans cette idée de ne pas choisir en faisant d'autres choses. Hein, il y a cette idée un petit peu, bon, c'est pas grave, de remettre un petit peu à plus tard. Hein, on verra ça plus tard. Et le 7 de coupe, alors on verra ça plus tard. En attendant, je vais faire la fête, par exemple, ou je vais. Ça me fait penser un petit peu. Alors, il y a un terme pour ça. La procrastination. Mince, c'est mon grand-fils qui m'a dit ça cette semaine. J'ai trouvé ça drôle. Donc, la procrastination sur les décisions qu'on doit prendre, et en même temps en s'inventant d'autres urgences. Ah non, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt m'occuper m'occuper d'aller voir un tel. Je sais qu'elle avait envie de me voir. Bon, bref, il y a un petit peu tout ça là. Hein. Et allez, je vais plutôt m'aérer l'esprit. Je vais aller faire la fête, hein, avec des potes. Et puis, finalement, comme je vais avoir un peu la tête dans le gaz dimanche, j'aurai pas le temps de me décider. Hein. Donc là. Il y a un problème d'orientation, hein, par rapport à vos valeurs, il y a des décisions difficiles à prendre et hop, vous occultez un petit peu le problème. Et avec ce prince d'épée, voilà, vous savez qu'il y a des choses qui doivent avancer, vous savez que vous devez dépasser ce doute, que vous devez vous positionner, que vous devez arrêter d'hésiter, que vous devez arrêter aussi de douter de vous, hein, et aussi que vous allez être capable de vous adapter. Il y a ça aussi. Vous allez être capable de vous adapter, mais il y a des choses à faire, il y a des messages à transmettre, il y a des choses à acter, il faut avancer. On est sur des épées, on est sur du mental, donc il faut aussi retrouver une forme de clarté, de droiture, hein, d'engagement. Et avec cette ermite et cette tempérance, exactement. Oui, mais on verra plus tard. Je réfléchis, je reste un petit peu en recul. Allez, il y a encore besoin de prendre du temps. J'ai encore besoin de guérir. J'ai encore besoin. Alors, on a la Vierge là et le Sagittaire, ça vous dit peut-être quelque chose. Surtout ici là avec ce 7 de denier, il y a peut-être un lien. J'ai besoin encore de prendre du recul, de prendre du repos, de prendre de la distance. Alors, c'est possible, hein. C'est possible. Mais avec cet accueillir la peur, ça veut dire que vous fuyez en même temps une réalité. Il y a quelque chose à dire, à faire, à transmettre, des documents, à signer, à agir, à trancher, et ça vous fait peur et donc vous noyez un petit peu le poisson dans l'eau là pour moi. On va prendre la triade. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire là ce week-end? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire ce week-end sur ces 3 cartes? Ouais, bon, voilà, hein, c'est très clair. Hein. Les racines, le mensonge. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Et le sacrifice. Bon. Voilà. C'est un projet que vous... alors, peut-être que c'est par rapport à une maison, peut-être que c'est par rapport à un travail. Il y a le choix numéro 2 hein, qui avait ça aussi, je crois. Ouais.
c'est par rapport à quelque chose que vous avez construit, hein, une maison chez vous, une entreprise, un projet. Ça peut être par rapport à un lien une famille de sang, une famille d'âme, hein, ou des amis. Ouais, quelque chose qui fait partie de vos racines, d'accord. Quelque chose qui vous a permis aussi d'évoluer. Mais aujourd'hui, vous vous mentez à vous-même. Donc là, aujourd'hui, il y a ce week-end. Vous êtes invité à voir sur quoi vous vous mentez. Hein. Il y a des situations, il y a des relations, il y a des projets sur lesquels vous avez investi, des personnes, ouais, ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un membre de la famille. Bref, quelque chose qui, effectivement, à un moment donné, vous a constitué et qui vous continuera à vous constituer parce que ça fait partie de vos racines. Mais aujourd'hui, cette situation-là, cette personne, cette relation-là, ou même cette façon de penser que forcément c'est immuable et vous pouvez pas vous en séparer, parce que ça serait comme un déracinement ou ça serait comme une trahison. Bon, là, on vous dit que c'est une erreur, hein. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Il faut arrêter aussi de mentir à l'autre ou aux autres ou enfin aux énergies en face de vous et de rester dans cette énergie de sacrifice. C'est pas grave. Je vais continuer à rien dire ou je vais continuer à rien faire et puis ça va aller et puis ça va bien se passer et puis de toute façon, j'ai peur. J'ai peur de blesser, j'ai peur que les gens ils se sentent trahis, j'ai peur qu'on me le reproche aussi. Donc là, il y en a, oui, où vous êtes dans des situations inconfortables, hein, parce que on est sur des choses construites. Et vous avez beaucoup de mal, hein, vous avez beaucoup de mal à vous dire que aujourd'hui, non, il faut arrêter, hein, de peut-être de semer le flou comme ça, hein, autour des personnes ou autour d'une relation. Là, il faut réussir à percer l'abcès, à ne plus se montrer hypocrite. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, hein, mais c'est arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Hein, c'est vraiment ça là. Arrêter de se mentir à soi-même par peur des reproches, par peur des conflits, par peur des incompréhensions. Et là, avec ce sacrifice, oui, effectivement, de communiquer, de dire, de trancher, d'envoyer des messages par rapport à des documents aussi. Enfin, voilà, de prendre des décisions. Oui, ça va vous demander peut-être qu'il y a des personnes qui vont être blessées, mais là on vous demande de dépasser ça, hein, de faire un effort sur vous et d'arrêter de vous soumettre du coup par peur des autres, de l'autre, des réactions des autres, mais ça vous empêche de vous accomplir vous, hein, ça vous empêche de vous réaliser vous. Ça vous empêche de continuer à évoluer. Ouais. Ouais, sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle construction. Hein. Ok, on va prendre un conseil pour vous sur ce week-end. Quel est le conseil pour vous? Je vais prendre un message de vos guides ou votre âme. Un message de vos guides pour vous ce week-end. Allez, quel est le message de vos guides pour vous ce week-end? Quel est le message de vos guides? Puis je vois là un sacrifice et une fin de cycle, hein, aide. Peut-être que vous pouvez demander du soutien à quelqu'un, hein, peut-être que vous pouvez, je sais pas moi, consulter ou voir qui pourrait, ou quelqu'un de votre famille ou une personne en particulier pour formaliser. Là, il y a peut-être des documents à faire, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des points d'étape. Enfin,
Peut-être que il faut y aller, oui, étape par étape. Il faut y aller petit à petit. Il faut discerner le vrai du faux. Il faut, bon, être calme, reproche. Ouais, bah non, mais c'est parce que pour moi vous avez peur. Vous avez peur de blesser. Vous avez peur de perdre aussi, peut-être. Voilà, parce qu'il y a encore de l'attachement, hein, avec les racines. Il y a encore de l'attachement, il y a encore de l'investissement. Message libre, bonheur. Mais libération, souffrance physique et abondance. Bon, non, hein, on voit. Hein, là, j'ai des personnes là où avec cette arme, ce sacrifice et ce mensonge là, et puis cette carte là, j'ai l'impression qu'on se sent happé, vous voyez, pas à faire l'autruche, mais qu'on se dit, mais allez, je dois y aller, je dois me dépasser. Et non, il y a le chakra racine, hein. Le chakra racine, donc au niveau des appareils génitaux, hein, c'est vraiment au niveau de la base où vous voulez faire le pas et c'est comme si vous étiez scotché, hein. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça pour vous ce week-end, voir comment, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez recevoir de l'aide pour vous accompagner. Allez, on lit cette carte de l'aide de vos guides pour vous. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation. C'était ce chevalier d'épée, hein, je vous l'ai dit. Et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Ok. L'ermite, 18, l'étoile. Non, pas du tout. 18, c'est la lune. Ah, ben c'est l'année 2025. Ben oui. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans. Ah. Et ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. Qu'est-ce qui a constitué votre arbre de vie, vos racines, quand vous aviez 18 ans ou il y a 18 mois, et duquel vous avez eu beaucoup de mal aujourd'hui à vous séparer. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Bon, il y a vraiment un écho avec le choix numéro 2, hein, si vous voulez aller regarder. Hein. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Voilà, une notion de prise d'indépendance émotionnelle, financière, matérielle, professionnelle assez forte pour vous là sur ce choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé et parler évidemment. N'hésitez pas à me faire un petit soutien, me dire comment est-ce que vous appréhendez là ces énergies-là, si ça vous a donné quelques clés. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions. Là, j'espère vous retrouver sur le live de dimanche soir. Vous pouvez me poser vos questions directement en commentaire ou par message en privé, par mail ou sur WhatsApp. Et puis j'espère vous retrouver en tant que nouveau membre de cette nouvelle communauté. Où on a plein de choses à faire, plein d'outils sur lesquels travailler, plein de techniques, plein d'ateliers, de belles choses à construire ensemble, à co-construire ensemble. J'espère vous y retrouver. Je vous souhaite un excellent